La farine d'avoine, on te la présente partout comme l'aliment sain par excellence. Les sportifs en mangent, les nutritionnistes la recommandent, les rayons bio en sont remplis, mais voilà ce que personne ne te dit, selon la façon dont tu la consommes. Elle peut soit stabiliser ta glycémie, soit la faire exploser. Et à la fin, je te montre comment la cuisiner pour en tirer le maximum. Je suis Alia Bouazizi, docteur et ingénieur en agroalimentaire. Sur cette chaîne, on décortique ensemble les aliments du quotidien pour comprendre exactement ce qu'on met dans notre corps. Et aujourd'hui, on s'attaque à la farine d'avoine. La première question à poser, qu'est-ce que la farine d'avoine? La farine d'avoine, c'est simplement le grain d'avoine Avena sativa réduit en poudre. Mais attention, cette mouture change tout. On augmente sa surface de contact avec les enzymes digestives. Résultat, le corps l'absorbe plus vite que des flocons entiers. C'est vrai, c'est le même aliment, mais un traitement différent et un effet sur le corps complètement différent aussi. C'est exactement ce genre de détails qu'on t'explique jamais sur l'étiquette. Ce qui rend la farine d'avoine vraiment unique, c'est une fibre soluble qu'elle contient en grande quantité et qu'on l'appelle bêta-glucane. Voilà comment ça fonctionne. Quand tu manges de la farine d'avoine, les bêta-glucanes se dissolvent dans l'eau présente dans ton intestin et forment un gel qui est visqueux, et ce gel agit comme un filtre, il ralentit l'absorption du glucose dans le sang et donc réduit les pics de glycémie après le repas. Et même l'autorité européenne de sécurité des aliments a officiellement validé cet effet. Il suffit 3 grammes de bêta-glucane par jour, soit environ 40 grammes de farine d'avoine, pour observer un résultat mesurable sur le cholestérol LDL. Mais revenons à ce que je disais au début. Pourquoi est-ce que la farine d'avoine peut aussi faire monter la glycémie? Parce que plus le grain est transformé et moulu finement, plus l'index glycémique augmente. En prenant l'exemple d'une farine d'avoine ultra fine dans un gâteau, avec en plus du sucre ajouté, c'est très loin d'être comme une bolle de flocons d'avoine complet du matin. Le produit s'appelle pareil, mais l'effet sortant corps est radicalement différent. Autre point important, la farine d'avoine contient entre 13 et 15 grammes de protéines pour 100 grammes, contre que 10 grammes pour la farine de blé. Et elle contient aussi une fraction d'amidon résistant qui arrive intact dans le côlon et qui nourrit les bonnes bactéries de ton microbiote. La farine d'avoine, ce n'est pas un super aliment magique, mais c'est un ingrédient scientifiquement solide si tu sais l'utiliser correctement. Et justement, parlons de comment l'utiliser. Avant de commencer, abonne-toi et dis-moi en commentaire d'où tu regardes la vidéo. Pour cette recette, on va préparer des pancakes à la farine d'avoine. Simple, rapide, efficace. Et je vais te montrer exactement pourquoi chaque ingrédient est là. On a besoin de 100 g de farine d'avoine, 2 œufs, 120 ml de lait, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère de miel et une pincée de sel. Pour la recette des pancakes à la farine d'avoine, on a besoin de 100 g de farine d'avoine, 2 œufs, j'ajoute maintenant une cuillère à café de levure avec une pincée de sel. Maintenant, j'ajoute le 120 ml du lait. Et après, j'ajoute une cuillère à soupe de miel. Et vous pouvez le remplacer par le sirop d'agave. Maintenant, je mixe le tout. Bien mélanger. Je chauffe une poêle à feu moyen avec un filet d'huile. Maintenant, quand la poêle est prête, je verse une louche du mélange. Vous voyez les bulles qui apparaissent, c'est un signe de la coagulation des protéines de l'œuf qui est en cours. Dès que je vois ces bulles, je peux retourner. Hop, doucement,
pour ne pas... Hop. Et voilà. La cuisson, c'est 1 minute de chaque côté suffit. Hop, c'est bon. Le pancake est prêt. Et voilà le résultat des pancakes moelleux, naturellement dorés et riches en bêta-glucane et en protéines. Plus de gourmandise, vous pouvez ajouter un peu de miel dessus. Il faut Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire quel aliment tu veux que j'analyse la prochaine fois. Et rappelle-toi toujours, mieux comprendre les aliments, c'est le premier pas vers une alimentation plus consciente.